Il se déguise en agent de sécurité. Lors du contrôle, il glisse discrètement un dispositif à retardement sous l'un des véhicules. Le Premier ministre et son entourage ne remarquent rien. La voiture franchit le checkpoint et repart. Mais elle n'ira pas loin. Une explosion déchire l'air, comme le signal que tout commence. De l'autre côté de la place, 2 tireurs en uniforme de la garde royale ouvrent le feu sur la foule. Le chancelier allemand, qui regardait le défilé quelques secondes plus tôt, s'effondre. Le chaos éclate. Au même moment, le convoi du Premier ministre japonais est bloqué au milieu d'un pont. La circulation est paralysée. Le danger approche, sans qu'il le sache. 2 camions chargés d'explosifs roulent à contresens le long de la chaussée. Sans hésiter, le bouton est pressé. L'explosion frappe le pont. Piliers fissurés, câbles rompus, la chaussée se déchire et s'effondre. À l'intérieur d'un véhicule, un vieil homme fixe l'avant, terrifié. La voiture est entraînée dans la mer. Dans une autre ville, le Premier ministre italien perçoit une anomalie dans une église. Un homme vêtu en prêtre s'éclipse discrètement. À la surface de l'eau, un cargo chargé d'une cargaison inconnue fonce droit sur le yacht du Premier ministre français. La sécurité finit par réagir, crie l'alerte, mais il est trop tard. En quelques minutes, des dirigeants du monde entier subissent des attaques coordonnées. La planète est sous le choc. Sur la place du palais de Buckingham, des hommes armés lancent une attaque. Mike, chef des services secrets du président américain, réagit instantanément et plaque le président au sol. Les agents se referment autour de lui, formant un bouclier humain. Quelques secondes plus tard, une grenade détruit la voiture présidentielle. Les renforts arrivent à temps. Mike escorte le président vers un véhicule de secours. Le convoi force le passage et fonce vers le point d'évacuation. Et ce n'est que le début. Il s'agit d'une attaque préméditée. Des dirigeants de plusieurs pays étaient réunis, avec l'intention de les éliminer d'un seul coup. À cet instant, seul Benjamin poursuit la fuite, sous la protection de Mike. Pendant l'évasion, une moto les rattrape, suivie de près par une voiture de police. Le véhicule, modifié, bloque temporairement la plupart des attaques. Mike ordonne au chauffeur de ralentir pour attirer la voiture derrière. Puis il donne un coup de volant brutal. La voiture de police ne peut éviter l'obstacle et percute des véhicules en bord de route. Mais le danger persiste. Plusieurs motos reprennent la poursuite. Après avoir évalué la position, Mike ouvre la portière, se penche à moitié et riposte. Une moto s'écrase sur place. 3 autres approchent aussitôt. Le chauffeur freine brusquement pour éviter l'impact, mais une forte puissance de feu surgit devant eux. Mike prend immédiatement le volant et s'échappe à grande vitesse.